90% des gens qui veulent investir dans l'immobilier regardent les mauvais chiffres. Ils passent des semaines à comparer les stratégies locatives, à se prendre la tête sur la fiscalité, à hésiter entre du meublé et du nu, et ils se plantent parce que le vrai sujet, les amis, il est ailleurs. Si aujourd'hui tu scrolles des annonces, que tu hésites entre trois stratégies et que tu te demandes si c'est le bon moment, cet épisode, crois-moi, va te faire gagner des mois de réflexion. Je vais te partager le truc que j'ai mis 1000 visites à comprendre et ce résumé d'expérience, je vais te l'expliquer en l'espace de 20 minutes lors de ce podcast, alors reste bien attentif. Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. D'abord, je vais te montrer pourquoi la majorité des investisseurs se plantent. Ensuite, on va voir ensemble ce que moi, je regarde en premier quand j'analyse un bien et ce avec mon œil d'investisseur, de chasseur et de marchand de biens professionnel. Et ensuite, à la fin, je te donnerai un élément concret que tu vas pouvoir appliquer dès ta prochaine recherche. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de l'objet brillant ? Le problème, vois-tu, c'est cette paralysie à cause de la surinformation et notamment ce fameux syndrome de l'objet brillant. Alors c'est quoi l'objet brillant ? C'est un truc, une théorie entre guillemets, un concept que je développe pas mal quand je suis en conférence. Et en fait, c'est le fait de succomber un petit peu aux sirènes de la nouvelle, stratégie miracle qui va te permettre de devenir riche sans faire d'efforts, sans mouiller la chemise. Et en fait, chaque formateur ou du moins coach immobilier va un petit peu prêcher pour sa paroisse en te vendant les mérites de leur stratégie miracle. Et le problème, c'est que quand tu tapes investissement immobilier, en effet, sur YouTube, tu as à peu près 10 000 vidéos. On va te parler de LMNP, de LCD, de coloc, de nu, de meublé, de SCI, de nom propre, d'immeubles, de rapport, de marchand de biens. Bref, chaque vidéo, chaque formateur va te dire un truc différent. Et à la fin, tu sais quoi ? Eh ben, tu restes bloqué. Tu ne fais rien, tu es figé parce que le problème, c'est de la surinformation. Le problème finalement, c'est pas toi, c'est que tout le monde te parle de sa stratégie miracle comme si c'était la décision clé et ça, c'est absolument faux. Des anecdotes et des exemples, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, notamment des personnes qui viennent me voir, que ce soit en conférence, c'est déjà arrivé, ou également via les réseaux sociaux, qui me disent Jérôme, j'ai pris telle formation et finalement je me rends compte que ça ne me va pas du tout, j'ai pas le temps de le mettre en application, je suis pas sûr que ce soit fait pour moi. Et j'ai tendance à leur dire, bah, c'est dommage, tu aurais dû te poser la question avant. Parce que oui, succomber aux sirènes du cash flow facile grâce à l'allocation courte durée, par exemple atypique, je dis pas que c'est pas faisable, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est pas fait pour tout le monde. Et qu'il y a un moment, tant que tu ne sais pas la stratégie qui te correspond, j'ai envie de dire, eh ben, ne te lance pas dans un corps et âme, entre guillemets, et à dépenser tout ton argent sur un accompagnement ou une formation qui va t'apprendre juste un biais et une toute petite partie de la façon dont on fait de l'immobilier. Il faut savoir, il faut comprendre quand même que quand on est débutant, on a tendance à se focaliser uniquement sur le rendement locatif annoncé. Voilà, du 12, 13, 14, 15% parfois qui sont des rendements qui sont forcément élevés mais qui derrière euh, cachent forcément quelque chose et là où la plupart du temps où ces investisseurs qui se plantent négligent la notion la plus importante qui va être le prix d'achat et le montant des travaux. J'ai fait cette erreur par le passé, ça m'a coûté cher. Je suis passé à côté d'une toiture qui m'a coûté 40 000 balles. On y reviendra à la fin de cet épisode. Néanmoins, voilà, comme je te l'ai dit, des personnes qui se plantent dans le choix de leur stratégie et qui cèdent finalement, qui se disent « Oh putain, ça a l'air trop bien » ou alors « Oh ouais, le marchand de biens, là je vais me faire 30 000, 40 000, 50 000 balles facile ». En fait, non.
Je dis pas que c'est pas facile, encore une fois. Je dis juste que c'est pas forcément fait pour tout le monde dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, tu bosses, comment dire, comme un dératé, tu as une vie de famille, etc. Tu as zéro temps libre dans ton emploi du temps. Ben en fait, à l'instant T, peut-être que même l'immobilier en tant que tel, c'est pas fait pour toi. Et c'est cette notion-là qui est finalement primordiale à comprendre. Et le jour où j'ai compris ce que je vais te dire maintenant, vraiment, tout a changé. Ça fait 5 ans maintenant que je suis professionnel de l'immobilier, plus de 1000 visites de biens, 1500, bref. Il y a vraiment un truc que j'ai compris, et c'est le B à bas finalement. Alors, je te rassure, j'ai pas mis 1000 visites à capter ça, mais en fait, cette opinion n'a fait que se renforcer au fur et à mesure du temps et de mon expertise. La chose la plus importante que tu dois connaître en immobilier et que tu dois comprendre plus que connaître d'ailleurs, c'est qu'une bonne affaire se fait à l'achat. S'il y a bien un sujet sur lequel je suis intransigeant avec mes élèves d'accompagnement, voilà, l'accompagnement sur la méthode DPI, c'est que si tu achètes le bon bien au bon prix, avec un coût global de projet, achat, réno, frais annexes, n'importe quelle stratégie locative va être intéressante à mettre en place. Ton cash flow, ta rentabilité et ta tranquillité, tout ça, ça se décide au moment où tu négocies ton bien, au moment où tu signes ton compromis et pas au moment où tu vas choisir entre est-ce que je vais faire du nu ou du meublé. Je te prends un exemple très concret, une illustration chiffrée. On va prendre un immeuble à 200 000 euros sur lequel tu vas, imagine scénario A, tu achètes l'immeuble 200 000 euros, tu mets 50 000 balles de travaux, budget global 250 000, on va dire qu'il y a les frais de notaire qui sont compris pour que ce soit plus facile. Deuxième scénario, B, tu l'achètes 160 000 avec 40 000 de travaux, budget global 200 000 euros au total. Donc tu as une différence de 50 000 euros. Tu as le même bien, on est d'accord. Tu vas avoir le même loyer à la sortie, la même ville. Pourtant, le deuxième deal, la deuxième option va être rentable quelle que soit ta stratégie, alors que ton premier scénario, il va être tendu et ce, même en location courte durée. Je ne sais pas si tu comprends cette différence, mais c'est pas la stratégie justement qui va faire la différence, c'est ton prix d'entrée, ton prix, ton budget global total acquisition, j'appelle ça. Donc, j'aimerais maintenant que la prochaine fois que tu regardes une annonce, tu te poses la question suivante, à combien je peux acheter ce bien en tout, hein, avec ton prix d'achat, tes frais de notaire, tes travaux, etc. Et si ce chiffre est trop haut, ben en fait, ce n'est pas le bon produit parce que peu importe la stratégie locative, ça ne va pas te sauver. Ce que tu dois comprendre, c'est que la méthode DPI, moi que j'enseigne, ça va être ton filet de sécurité. Si tu achètes un bien au bon prix, avec forcément le bon emplacement, hein, tu gagneras toujours de l'argent quoi qu'il arrive. Grosso modo, ça veut dire que moi, mes élèves de formation, la façon dont je leur apprends, dont je leur transmets l'immobilier, de 1, ils sont en capacité, première étape, on détermine un petit peu leur profil investisseur, leur capacité à prendre du risque, leur stratégie, qu'est-ce qui leur correspond par rapport à leur emploi du temps, leur vie, leurs objectifs, etc. Un secteur qui va être cohérent par rapport aux éléments précédents. Et ensuite, on développe des compétences qui permettent de faire un bon achat, de se positionner avant tout le monde, d'activer les meilleurs leviers pour la négociation, de savoir mettre en face les bons travaux, les bons postes, les bons prix, optimiser un DPE. Quand tu agites tout ça, quand tu mélanges tout ça, c'est un peu ma recette magique, et ben tu arrives à un projet qui est canon, un projet qui est béton, sur lequel les élèves gagnent de l'argent. Et si, scénario catastrophe, c'est ce que je leur dis à chaque fois, si demain, après l'achat, ou 2 mois, on va dire, 2-3 mois, 6 mois après l'achat, tu dois leur vendre pour X raison, tu gagnes de l'argent. Ou à minima, t'en perds pas. Là où 95, 97, 99% des investisseurs mettent des années ne serait-ce qu'à absorber les frais de notaire. Donc c'est primordial de bien maîtriser son prix d'entrée, sa gestion de travaux et j'ai envie de dire le prix global total acquisition. Et finalement, la méthode DPI que je vais transmettre, moi, elle va supprimer la peur de perdre de l'argent, qui est finalement une peur qui va être sous-jacente à beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs qui veulent se lancer.
Alors, aujourd'hui, tu as peut-être peur de la fiscalité, mais même si tu achètes bien ton projet, même un mauvais choix fiscal va pas te ruiner. Tu as peur de la banque, si ton deal il est bon, si ton affaire elle est rentable, elle est cohérente par rapport au marché, la banque elle va te suivre. Combien de fois j'ai rattrapé des élèves, enfin des gens qui sont devenus élèves mais qui ne l'étaient pas avant de, voilà, qui me disaient mais Jérôme en fait mais moi je suis pas finançable, la banque elle m'a fait plein de refus etc. Et en fait quand tu comprends, quand tu décortiques les, les projets déjà qu'ils avaient trouvés précédemment et la façon dont ils les ont présentés, c'est normal que la banque ne suive pas et la banque a eu raison de ne pas suivre, sinon la banque aurait mis les personnes à risque finalement. Donc, quand tu fais de l'investissement immobilier rentable, quand il est, comment dire, bien fait, bien réalisé, euh, toutes ces peurs s'annulent finalement. Je vais reprendre un exemple. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo YouTube. Hein, vous pourrez aller voir tout ça. De Xavier. Xavier, c'est mon meilleur élève, on va dire, de la promo 2025. Il est fonctionnaire. Il avait pas mal de peur au début. Mais il était quand même déter à avancer, mais il ne savait pas quelle stratégie choisir. Voilà, ça c'est, il avait pas mal, il y avait de la détermination, il y avait de la vision, mais il n'y avait pas de méthode, on va dire. Donc on a travaillé ensemble, et en 4 mois, il a trouvé une dinguerie d'immeubles. Il sort un immeuble qui va faire un local commercial, 3 appartes existants, il a recréé un appart en plus, budget global 230 000 euros, et il a en location longue durée un peu plus de 1000 euros de cash flow net mensuel. Pourquoi? Parce qu'il a extrêmement bien acheté son bien et parce que l'emplacement il est bon et parce qu'il a maîtrisé ses travaux. La stratégie, son optimisation de stratégie, elle est venue après. Donc si ça t'intéresse d'ailleurs, tu as une vidéo YouTube dédiée à Xavier, donc je t'invite à aller regarder ça. Je vais t'illustrer ça différemment. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement immobilier et qui, il y a quelques semaines de ça, me présente un bien qu'il a vu. Il me dit tiens, regarde Jérôme, j'ai trouvé ça, je suis allé visiter ça, j'ai trouvé ça, oh je suis chaud, regarde-moi la renta. Et en effet, les chiffres n'étaient pas déconnants. Tu sortais entre 9 et 10% de rentabilité sur le projet. C'était un bien qui était déjà loué en partie. Et en fait, le rendement locatif, donc sur le papier, il est bon. Et quand j'ai creusé le truc avec lui, je lui dis, mais en fait, regarde, donc là aujourd'hui, oui, c'est pas mal, mais quand tu feras tes travaux, parce qu'il faudra, tes locataires, ils vont sortir un moment, ou même sur l'appartement qui est vacant, quand tu mets tout bout à bout, et même par rapport à l'augmentation des loyers que tu auras en face, en fait, ton projet d'une renta, j'avais plus les chiffres exacts, on va dire 9,5, d'une renta à 9,5, bah, elle va chuter à 7 parce qu'il y avait vraiment pas mal de travaux à la sortie. 7, 7,5, 8, bref. Je dis, est-ce que ça correspond à tes objectifs? Est-ce que tu auras encore le cash flow que tu veux aujourd'hui? Donc en fait, il y a un moment, il faut regarder un petit peu plus loin aussi que le bout de son nez parce que quand on rajoute les travaux et quand ils sont chiffrés correctement, on se rend compte que ça peut changer complètement la donne d'un projet. Donc voilà. Donc la stratégie locative, elle est forcément importante parce que en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, d'autant plus si vous visez des biens avec de l'excédent de trésorerie, donc du cash flow, vous serez obligé d'aller sur des stratégies haut rendement pour avoir ce cash flow mensuel dès le début de votre projet. Donc je dis pas qu'on s'en fout, je dis juste que c'est pas le plus important. C'est l'étape secondaire. La première étape, c'est bien acheter, prix d'achat plus travaux, enfin un coût global du projet inférieur au prix moyen du marché. C'est le B à bas d'un bon investissement. Qui aurait l'idée d'aller payer un bien plus cher que ce qu'il vaut? Personne sur le papier. Et pourtant, c'est une erreur que font beaucoup d'investisseurs. C'est quelque chose qui ne regarde pas. Enfin voilà, même dans mon entourage très récemment, j'ai quelqu'un qui a acheté un bien immobilier. Il me dit regarde, ouais, c'est bien là, ça va se louer, machin, attention locative, truc. Ok, mais en fait, j'ai même fermé ma gueule sur ce coup-là. Je me suis dit Jérôme, rentre même pas là-dedans. De toute façon, c'est trop tard, ils ont signé leur compromis, etc. Ils auraient dû te demander avant. Mais moi, jamais de la vie, je me serais positionné sur ce bien-là parce que il est trop cher par rapport au prix de marché. Ou il l'achète 100 ou 200 euros au-dessus du prix de marché. C'est une erreur de débutant et c'est une erreur pourtant que beaucoup de personnes font.
Position, elle est simple. Mes élèves, les personnes que j'accompagne, ils montent en compétences pour être sûrs et certains de faire des bonnes opérations immobilières. On trouve le prix au bon bien et ensuite on vient optimiser la stratégie. Alors bien sûr, faut savoir un petit peu, enfin faut savoir, c'est pas un petit peu, c'est faut savoir ce qu'on veut faire à la base. Mais c'est ce que je leur dis, quand demain vous serez en capacité de détecter des anomalies de marché, des choses sur lesquelles vous avez des métriques, moi c'est le mot que j'utilise beaucoup, des métriques, vos chiffres, c'est les chiffres qui parlent en immobilier. Quand vos chiffres, vous trouverez une pépite, vous verrez ce que vous allez en faire derrière. Moi, j'ai un immeuble là en marchand de biens qu'on a acheté, là, qu'on est en train de clôturer comme opération l'année dernière. Quand je vois les chiffres de ce dossier-là, je dis mais c'est incroyable. On était à moins 50 ou moins 60% en dessous du prix de marché. Je dis il faut que je fonce voir ça. Et en fait, en le visitant, je me suis rendu compte qu'en locatif, ça ne m'intéressait pas parce que l'enveloppe travaux était trop importante. Et quand on faisait le prix d'achat, même si c'était à moins 60% en dessous du prix de marché et que je rajoutais les travaux, finalement, j'étais sur un projet qui était bien, mais ce n'était pas la folie. Par contre, en le tournant, en le twistant, en marchant de bien, j'arrivais à une dinguerie. Et en effet, on sort le dossier. D'ici 10 jours, on aura vendu 3 des 4 appartes et dans un mois, tout sera vendu définitivement. On sort une marge proche des 100 000 euros. Donc c'est monstrueux. Mais pourquoi ? À la base, parce que mes chiffres étaient bons, mes métriques, elles étaient bonnes. Donc, arrête de te demander c'est quoi la stratégie, est-ce que je vais faire du nu, du meublé. À l'instant T, on s'en fout. Développe des compétences qui vont te permettre de trouver les meilleures opportunités du marché et d'être sûr que tu fais un achat qui va être cohérent par rapport au marché. Ce serait un peu comme choisir la couleur de ta voiture avant même de savoir si tu as le permis de conduire. Donc, est-ce que ça veut dire que, en conclusion de ce podcast, est-ce que ça veut dire que le prix d'achat, c'est le seul critère ? J'ai envie de te dire oui et non. Oui, c'est primordial, mais ton emplacement va également être très important, ta demande locative, l'état du bien. Mais dans tous ces critères, ça va se résumer à une seule question. Est-ce que le coût total d'entrée de ton projet est cohérent avec ce que le bien peut produire, avec les travaux, etc. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter que des biens pas chers ? Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Aujourd'hui, un bien à 300 000 balles peut être une excellente opportunité et un bien à 80 000 balles peut être un gouffre financier. Ce qui compte, c'est le potentiel, c'est le rapport prix sur projet total qui va compter. Moi, personnellement, sur toutes les visites que j'ai fait, encore une fois, je le répète, 1500 visites de biens, des mauvaises affaires, j'en ai vu. Et maintenant, je ne me déplace même plus parce que j'arrive à les analyser à distance. Mais au début, j'ai quand même fait beaucoup de volume et j'en ai vu des centaines et des centaines. Et il y avait un truc qui butait au début, c'est le prix. Quand tu as le prix d'achat qui n'est pas cohérent par rapport au marché, qui est trop cher, ou que tu as des travaux qui vont être un petit peu sous-estimés, des frais cachés entre guillemets, c'est ça qui te plombe un projet. C'est jamais un problème de stratégie locative, c'est toujours ton prix d'achat. Les bonnes affaires, mes élèves aujourd'hui, ils sont en capacité de les déceler. J'étais encore en coaching de groupe cette semaine. J'ai un de mes élèves, Kylian, là, avec sa conjointe. Il trouve un projet à 1 000 euros en dessous du prix du marché. Là, ça commence à causer. Là, on est dans une logique d'investisseur. Et là, je suis fier de mes élèves parce je sais que en tant que coach, même si j'aime pas ce mot-là, ils font un investissement qui est cohérent. Ils m'ont expliqué les travaux, le budget global, la stratégie qu'ils allaient en faire, etc. Le projet, il est cohérent. Et là, ça, c'est cool. Donc, voilà, c'est vraiment les questions qu'il faut que tu te poses. Si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est qu'une bonne affaire se fait à l'achat, pas à la location, pas avec le choix fiscal. Si tu achètes bien, tu gagneras toujours de l'argent quoi qu'il arrive. Alors, arrête de te prendre la tête au début sur qu'est-ce qu'il me faut, est-ce que je fais de la coloc, est-ce que je fais de la courte durée atypique, est-ce que je fais de l'achat-revente. Concentre-toi sur les compétences que tu développes, sur ton prix d'achat et sur, je dirais même, ton budget global parce que c'est là que tout se joue. Ce que tu peux faire dès ce soir, tu prends la dernière annonce que tu as regardée et tu calcules le coût réel. Tu calcules le coût réel de ton projet.
prix d'achat, estimation, travaux, frais, notaire, frais d'agence. Tu compares ça à tes loyers possibles et tu vois si ton ratio il est bon. Si c'est le cas, tu as peut-être un truc à aller chercher. Si le ratio est mauvais, tu passes au suivant et tu regrettes pas. Si tu veux aller plus loin, je t'invite bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Je te partage des analyses de biens en story, les coulisses de mes visites et finalement mon quotidien de professionnel de l'immobilier. Tu pourras également me poser tes questions en message privé. Encore une fois, je t'ai fait une vidéo complète du projet de Xavier. Je te laisse aller la voir, tu vas voir, c'est une dinguerie. Quand tu développes les compétences et la connaissance, on arrive à faire des folies. Pour toutes les personnes qui veulent également aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est dans la barre de description, c'est gratuit. Vous en avez max une par semaine. Et surtout, vous serez averti en priorité des nouveaux contenus, donc podcasts ou vidéos YouTube. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode. J'espère que celui-là t'a plu. Et si le cœur t'en dit, et si tu y penses, tu me laisses une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode. C'était Jérôme. Comme à chaque fois, c'était un vrai plaisir de vous partager tout ça. À très très vite. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.